le monde n'est pas heureux. Tout le monde n'est pas encore heureux. Mais la joie arrive parce que le Seigneur est là. Amen. Pour tous ceux qui le veulent, ceux qui le peuvent, n'hésitez pas à vous lever ce matin. On adore Dieu. On n'a pas un Dieu qui aime les gens assis dans le silence, qui se cachent parce qu'ils ont peur. On a un Dieu qui aime son Église debout parce qu'elle est rachetée, parce qu'elle n'a plus peur du jugement, parce qu'elle est couverte par le sang d'agneau. Amen. Oh mon âme.
me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Ce matin, élevons nos mains. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Et vous pouvez même danser si vous voulez. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Seigneur Jésus. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Alléluia. Qui le monde est dans ta présence ce matin? De joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Célébrons ensemble le Seigneur ce matin. Même si par cœur et par Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom
Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, transformant nos cœurs. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, guérissant nos cœurs. Oh, je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Oh, je t'adore, oui je t'adore. Seigneur Jésus, tu es là, tu restaures le cœur brisé. Oh, je t'adore, oui je t'adore. Seigneur, tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh Jésus, tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Et même quand je ne vois pas, Seigneur, même quand je ne te sens pas, Seigneur, même quand je suis dans l'épreuve, même quand je suis dans la difficulté, toi tu ne changes pas. C'est ce que tu es, notre Sauveur, notre Libérateur, Seigneur Jésus. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Seigneur mon Dieu, c'est ce que tu es. Celui qui a tracé un chemin dans mon cœur. Celui qui est le chemin. C'est toi qui nous restaure, c'est toi qui nous rachète, c'est toi qui pardonne nos péchés, Seigneur, qui nous purifie, Seigneur, tu es digne d'être loué, et tu es là ce matin au milieu de nous, Seigneur.
Alors nous voulons élever nos voix pour te dire merci. Louange à ton nom, gloire et honneur à toi. Alléluia. Quelle patience, tu as mon mon ignorance, comment pourrais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la page nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu tout-puissant. Loué sois-tu. Ce don si merveilleux, comment le vivre sans le répandre qui veulent te suivre sur le chemin où il s'égare, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu tout-puissant. Loué sois-tu. Dieu quel amour pour moi, quelle patience, mon ignorance, comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Alléluia. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu tout-puissant. Loué sois-tu, loué sois-tu, Dieu tout-puissant. Loué sois-tu. Pardon pour ces faibles nous entendons cœur ce matin. Mon Seigneur, tu es grand Seigneur.
louange. Tu es grand Seigneur, magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur, 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 tu es magnifique, magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur, magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, Que ton âme le proclame. tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es magnifique, magnifique, digne de louange. Seigneur, ton Église te loue ce matin. Tu es Ton Église te chante ce Seigneur. matin. Reçois notre adoration, Seigneur mon Dieu. Magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur, tu es grand. Est-ce qu'on peut donner un applaudissement à notre Seigneur? Merci à nos bien-aimés. Nous apportons à Dieu. Voilà, quand nous avons cette possibilité de pouvoir louer notre Dieu, de pouvoir l'adorer. Et j'ai bien aimé ce premier chant. Mes cris renversent la muraille de Jéricho. On ne se rend pas toujours compte, mais à travers la louange et l'adoration, nous remportons de belles victoires. Amen. On va passer aux annonces et en même temps aux offrandes. Voilà, je voudrais souhaiter la bienvenue à ceux qui sont avec nous pour la première fois. Je vois que Ludovic, il y a un ami qui est venu avec lui ce matin, que le Seigneur le bénisse. Merci Seigneur. Et puis, non, on n'a pas de nouvelles personnes ce matin. Voilà, on a Dominique qui est revenu. Amen. Que le Seigneur te bénisse, hein, mon frère. Il habite pas loin, originaire de la Nouvelle-Calédonie. Ouais. Voilà, et puis, non, salutations à notre sœur Christine. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, nous sommes contents d'être là dans la présence du Seigneur ce matin. Voilà, vous rappelez que ce dimanche, nos sœurs vont avoir une rencontre entre elles, repas tirés des sacs. Alors j'espère qu'elles ont toutes un sac de lequel elles peuvent tirer le repas. Voilà, donc elles veulent passer du temps, prier aussi, et puis manifester leur reconnaissance à Dieu. Que le Seigneur bénisse nos sœurs. Voilà, vous rappelez qu'il y a 2 réunions à l'intervalle d'un mois. Donc le mardi prochain, le mardi 21 janvier, il y aura une soirée d'information par rapport à la mise en place d'une aumônerie des hôpitaux. Donc le Seigneur nous ouvre cette porte, il y aura un aumônier et puis tous ceux qui veulent visiter les hôpitaux pour passer du temps avec les malades, peut-être leur lire un passage de la Bible, ou prier avec eux. Des fois même c'est la famille aussi qui est touchée. On ne se rend pas compte, mais Dieu veut faire des miracles. Amen. Dieu veut guérir et il peut nous utiliser
Donc tous ceux qui sont intéressés, il y a une soirée d'information à la route de Riotier, donc à l'église de Belligny, donc mardi prochain à 20h. Si vous êtes intéressé, voilà, donc soit vous pouvez aller directement, mais vous dites-moi, et puis s'il faut s'organiser pour y aller, donc on s'organisera, parce qu'après, pour aller travailler comme bénévole, donc aumônier bénévole, il faudra une autorisation du pasteur, comme ça je suis déjà au courant. Et puis pour ceux qui iront, il y aura une journée de formation, le samedi 22 février, marquez la date. Voilà, donc on va avoir un service de baptême dimanche prochain. Et à 12h30, on va avoir un temps d'agape. Donc finalement, on va faire ce baptême le matin. Voilà, donc on aura le baptême le matin. Donc c'est notre sœur Priscilla qui va se faire baptiser. Voilà, si elle veut bien se mettre debout. Voilà, tu vois, ça commence bien, hein? Voilà. Des fois, on est timide comme le lot, et puis... Voilà, donc notre sœur va se faire baptiser, gloire à Dieu. Elle aura l'occasion de partager quelques mots de témoignage avec nous. On a d'autres personnes, hein, donc j'ai eu une liste de 9 personnes qui veulent se faire baptiser. Donc du coup, on est en préparation, on a encore 2 dates, peut-être en février, et puis peut-être aussi en mars. On a déjà calé pour quelques-uns le 9 mars pour d'autres baptêmes, et puis on va voir comment est-ce que les choses vont évoluer. Si vous voulez vous faire baptiser, n'hésitez pas à venir vers moi, et puis on va vous expliquer, et puis on va vous accompagner, vous préparer pour cet événement important dans la vie de chaque chrétien, parce que la Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voilà, donc on a fini notre temps de jeûne et prière. Et cette semaine, on a lu aussi la Bible, le livre de Josué. Moi, j'ai terminé hier, il me restait 2 chapitres, j'ai terminé hier. Et puis, on verra, donc, au mois de février, on va refaire encore une semaine, du 9 au 14 février. Et l'idée, c'est accomplir ton œuvre dans le cours des années. Nous voulons que ce que le Seigneur nous a promis, que nous puissions les voir s'accomplir. Et on verra peut-être à l'occasion, on prendra encore un livre, peut-être le livre d'Esther ou le livre des juges, pour continuer dans ce que le Seigneur a commencé à faire dans notre vie. Puis, voilà, donc c'est une annonce qu'on fait déjà à l'avance. On aura un culte en commun à nouveau avec les autres églises évangéliques. Ce sera le 5 octobre et ce sera toujours à la salle des échevins. On a voulu prendre l'atelier, mais l'atelier n'était pas disponible. Donc on le refera à la salle des échevins. Sauf que cette fois-ci, il n'y a pas que nous sur Villefranche qui allons le faire. Plusieurs églises évangéliques un peu partout, donc il y a 60 départements qui ont décidé de le faire. Donc on sera plusieurs sur le territoire ce jour-là à nous rassembler pour faire des cultes en commun dans nos localités. Voilà, merci de penser à ça et puis de marquer déjà vos agendas. Voilà, donc l'index des persécutions porte ouverte à la sortie. Et plus de 380 millions de chrétiens sont exposés à des persécutions et des discriminations fortes en raison de leur foi en Jésus. L'année dernière, on parlait de plus de 350 millions, mais puis cette année, ça a augmenté. Hein. Donc quelques chiffres, 7679 églises ciblées et 4000 églises fermées au Rwanda. Ouais. On ne se rend pas compte, mais 4744 chrétiens qui sont en prison et plus de 2000 en aide. Et ces 2 photos, ça vient de l'Inde. Ça vient de l'Inde, on l'a reçu récemment. Ouais. Puis 4479 chrétiens qui sont tués, dont 3100 au Nigeria. Avec l'AEP, on cherche à aller au Nigeria. Peut-être que cette année 2025, on pourrait aller. Beaucoup de chrétiens sont chassés de leur maison. Et puis ils s'en vont. Parce que s'ils sont là, on va les tuer.
Et donc ils sont partis donc, dans l'état du centre et on a vu des images où ils mettaient des tentes. Et dans certains endroits, les chrétiens, ils sont là et la nuit, ils vont dormir dans la forêt. Parce que c'est la nuit qu'on passe et puis qu'on brûle leur maison, on les assassine. Donc j'ai voulu partager ça avec vous puisque l'index est sorti. Là, le diapo suivant nous montre un peu voilà, donc les pays. C'est la Corée du Nord qui est toujours en tête, mais en deuxième position, cette fois-ci, on trouve le Soudan. Troisième position, le Yémen, vous voyez. Donc après, il y a la Somalie, quelques pays africains. Les pays en rouge, c'est les 10 pays qui sont en tête. Le Pakistan au numéro 8. Et puis cette année aussi, on a un projet avec l'AEP d'aller au Pakistan. Donc on remet tout ça entre les mains du Seigneur. On va commencer petit à petit par les enfants, comme on travaille en aile. À travers les enfants, on arrive à toucher les parents. Donc le Pakistan, on travaille aussi. Donc Saïra Peters, donc, qui est venu à 2 reprises avec son époux et son papa. Voilà. Merci de prier pour ces pays, et de prier pour nous quand on va sur le terrain, que le Seigneur on nous a appelés pour retourner en Ukraine. Ben, j'aurais pas dû être là, mais bon, finalement j'ai décliné. Et puis les autres aussi ont décliné, et plus personne de l'AEP n'est parti finalement. Voilà. Ouais, parce que des fois on ne peut pas être partout. Il y a des priorités. Voilà. Mais des fois on sera appelé quand même à partir. Cette année, j'avais déjà accepté quand même de partir en Turquie. Donc au mois de mars, vers la deuxième quinzaine de semaine, au mois de mars, parce que j'ai la possibilité, avec l'AEP, on a finalement la possibilité de rencontrer des responsables d'églises, de maisons qui vont venir d'Iran. Voilà. Donc on va pouvoir les rencontrer et on va voir un peu comment est-ce qu'on peut les aider avec l'AEP. La persécution, l'Iran fait partie des 10 pays les plus persécutés, où on persécute le plus les chrétiens. Et ce contact qu'on a eu, ça fait 2 ans qu'on a eu ce contact. Quand j'étais à Cuba en 2022, on a pu avoir un pasteur qui nous a donné ce contact. Mais ils sont tellement prudents, ces gens qui travaillent avec l'Iran. Et parce qu'il nous expliquait qu'à plusieurs reprises, il y a eu des tentatives d'assassinat sur sa personne. Il ne vit plus en Iran, effectivement. Mais ça a mis du temps. Est-ce qu'il peut nous faire confiance? Est-ce que nous ne sommes pas envoyés par le régime et tout? Et donc, 2 ans après, merci Seigneur, ça a pu aboutir. On a pu rencontrer le frère et on a discuté avec lui. Et on va pouvoir aller en Iran, peut-être aider un peu ces chrétiens qui sont pas directement dans un premier temps, parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Donc, et puis, peut-être, je ne sais pas comment est-ce que ça va se passer au niveau Moyen-Orient, mais on aurait bien aimé, avec l'AEP, retourner en Israël après tout ce temps. Et puis au Liban aussi, on a été au Liban, vous vous souvenez. Et puis on voulait aller en Syrie, ça n'a pas marché. Mais voilà, déjà au moins je maintiens ces 2-là. La Turquie, et puis je vous communiquerai les dates. Et puis si jamais une porte s'ouvre pour Israël ou le Liban, je vous dirai aussi. On aimerait retourner quand même voir ces frères et sœurs qui sont là, pour voir comment est-ce qu'ils ont vécu la guerre et comment est-ce qu'on pouvait les aider. Au Congo RDC, on a des missionnaires de l'AEL, de l'Action. On a l'Action missionnaire qui a des missionnaires au Congo. Alors je sais qu'au Congo, au niveau de Kivu, il y a des guerres. On reçoit aussi, parce que quand l'Action missionnaire, on reçoit des informations où il y a là-bas aussi malheureusement des massacres de population, une guerre, où beaucoup de violences sont faites aux femmes, aux enfants. Alors ils nous envoient le rapport et nous disent, mais voilà, donc on vous envoie le rapport.
Et puis nous, on le met dans notre lien de prière pour que les gens puissent prier. On pense au Congo, c'est vrai, on pense au Congo, on pense même au Soudan, on pense au Soudan, on pense à l'Érythrée, au Somalie, comme je dis tout à l'heure, le Nigeria. On pense à ces pays africains qui sont en souffrance également. Mais la réalité, c'est que on ne peut pas aller partout. On ne peut pas aller partout, sinon vous n'allez plus me voir. On ne peut pas aller partout, et puis on n'a pas aussi des moyens. Nous, par exemple, on va fonctionner à l'année avec un budget de 400 000 euros. Et on prend, par exemple, Porte Ouverte, qui ont fait donc l'index. Ils fonctionnent avec un budget de 5 millions d'euros. Voilà. C'est pas la même chose. Voilà, ils ont beaucoup de moyens. Mais le Congo est dans nos prières et puis est sur nos listes. Et si jamais le Seigneur permet un jour qu'on ait des moyens et puis on ait des possibilités, pourquoi pas, on pourrait aller aussi au Congo. Même on a été invité aussi pour le Venezuela, le Mexique du Sud. On avait reçu donc des demandes de venir, mais on va voir ce qu'on peut faire. Voilà, je vais laisser la place à mon frère Tonio. Alors, je ne sais plus lequel j'ai celui de Clara, ça va? Bonjour, frères et sœurs. Je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais j'ai perdu ma sœur lundi dernier. Donc il se trouve qu'on a fait la cérémonie ce jeudi. Je vous rassure, je suis en paix pour une seule raison. Je sais que, dernier moment de sa vie, ma sœur a retrouvé le chemin, s'est remis entre les mains de Jésus. Jésus l'a accompagnée. Et je sais qu'elle est en paix. C'est vrai qu'elle me manque dans mon cœur. Parce que c'est normal, on est charnel. Mais je suis tranquille parce qu'elle est en paix avec notre Dieu. Donc depuis l'enterrement que nous avons fait ici, la cérémonie, il est vrai que ma tête tournait avec des pensées. Et puis j'ai dit ce que j'avais à dire pour l'enterrement, alors que je voulais rester assis sur ma chaise. Mais ma sœur avait tout dirigé. C'est-à-dire que quand elle s'est mise en paix avec Jésus, Jésus lui a parlé, l'a conduit dans la lecture de la Bible. Donc j'ai pris sa Bible où elle a marqué Marie, parce que lors qu'elle est revenue à la vie avec Dieu, elle m'a dit, j'ai repris ma Bible de baptême. Donc, elle était passée de la mort à la vie, et elle a commencé à lire. Et Dieu lui a parlé. Et c'est pour ça que pendant son périple qui a duré quand même 4 ans de souffrance, elle était, à un moment donné, toujours avec Dieu, au travers de la parole de Dieu. Donc moi, avec Sylvie, des fois je lui disais, Marie, viens avec nous à l'église parce que tu as besoin d'être entouré de frères et sœurs. Elle me disait, c'est pas le moment, mais sois tranquille, je prie et j'aime Dieu. C'est vrai que ceux qui lui connaissaient ma maman était une sainte vis-à-vis de Dieu. Elle aimait Dieu de tout son cœur. Et chaque fois qu'elle parlait avec Dieu, qu'elle s'adressait à Dieu, elle priait pas pour elle, elle priait pour sa famille, ses amis, pour qu'ils soient sauvés. Et sa parole s'accomplit. S'accomplit parce que Dieu l'a écrit, et c'est vrai ce qu'il écrit dans la Bible, c'est la vie. Amen. Quoi vous dire d'autre? Lors de la cérémonie, c'est vrai que je tiens à remercier toute l'Église qui l'ont aidé par rapport à vos prières à rester en relation avec Jésus. Parce que je ne sais pas si je vais vous lire le passage qu'elle m'a donné, mais je sais qu'elle avait des attaques
de la part du diable. Il est descendu dans la vallée de l'ombre de la mort, mais Jésus l'a relevé à chaque fois. Parce que nous étions là en prière, et c'est vrai que c'est important. Je tenais à vous remercier de la part de Jésus-Christ. Donc, si vous permettez, je vais vous lire les 2 passages qu'elle m'a transmis. Alors, elle n'a pas communiqué avec moi. Quand j'ai appelé, elle m'a appelé en urgence. J'étais à l'enterrement samedi dernier du papa de ma femme. Elle a fait appeler sa fille qu'elle nous appelle et qu'on rentre en urgence. Elle a fait retarder la morphine et les différents médicaments qu'il lui donnait, qu'il a chuté, pour parler avec moi. Pour parler avec moi sans être direct, juste parler. Et à un moment donné, elle a dit à sa fille, prends ces 2 feuilles. Elle me les a données, elle m'a regardé et m'a dit, lis-moi. Donc je lui ai lu. C'est elle qui a extrait ces 2 passages. Le lendemain matin, j'étais la voir, elle m'a refait relire. Elle a fait demander que Lolo vienne la voir. Elle lui a fait relire. À un moment donné, je lui ai donné la main et je lui ai dit, Marie, rassure-moi, est-ce que tu es en paix avec Dieu? Elle nous a regardé, Lolo, tellement. Oui, je suis en paix avec Dieu. Non seulement je lui ai demandé pardon à lui, mais je vous demande pardon à vous aussi si je vous ai offensé. Voilà. Donc je vais vous lire le passage que je pense qu'il a permis d'être en relation avec Dieu. Mon âme bénit l'Éternel et que tout ce qui est au-dedans de moi bénisse son nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de compassion, qui rassasie de bien ta vieillesse, ta jeunesse se renouvelle comme celle de l'aigle. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la vie juste. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie, et je reviendrai, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je pense que pendant ces 4 années, elle a eu besoin de ce passage. Parce que quelque part, le diable l'attaquait. Mais grâce à ça et grâce à nos prières, elle était là, présente. Elle continuait son combat. Elle s'est remise dans le sentier pour que Dieu puisse l'accueillir. J'ai l'assurance que lundi, le ciel était dans la joie parce qu'une nouvelle âme s'était donnée à Jésus. Donc derrière elle m'a fait dire comment vous devez prier. Je pense maintenant pourquoi elle a mis ce passage. Parce qu'elle n'a pas voulu qu'il y ait d'annonce pour son enterrement. Elle voulait juste être en famille. Et puis après, pour le reste, elle m'a dit, vous ferez comme vous voulez. Donc moi, j'ai invité quelques amis. Il n'y en a pas beaucoup, ouais, 2 ou 3. Les infirmières qui m'ont suivi étaient là présentes. Et le retour que j'ai eu des personnes, eh ben, sont sentis qu'il y avait quelque chose. Je dis ici. C'est pas comme là, dans les enterrements, quand on va dans les églises catholiques ou ailleurs. Et ils ont senti qu'il y avait une vie, ils sont venus me le dire. Donc je pense que quelque part, Dieu utilise aussi ce moment pour amener des âmes à lui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous ennuie pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Merci encore pour votre prière et que Dieu continue à vous bénir. Et qu'on puisse ramener des âmes encore à lui. Alors, on va prier encore pour notre frère. Je suis pas... Voilà, ça c'est bon. Voilà, on veut prier encore pour notre frère, parce que même si il nous dit qu'il est en paix, on sait que c'est toujours compliqué. Il disait lors de l'enterrement qu'il reste seul des enfants de ses parents. On veut prier que le Seigneur alentour, que le Seigneur continue de consoler notre frère, de le réconforter, ainsi que toute la famille. Il a dit le retour qu'il a eu, et on veut prier aussi, donc un deuxième sujet de prière, on veut prier aussi que tous ceux qui étaient là, et surtout l'époux et puis les enfants donc, de Marie, que tous ceux qui étaient là, que le Seigneur pose sa main sur eux, que le Seigneur continue de travailler les cœurs de la famille, de la famille, et puis même des amis, ces infirmières qui étaient là, ces amis, on veut prier pour ça. Et puis on veut associer à ce temps de prière nos frères et nos sœurs qui, dans ces derniers temps, avec les microbes, les virus qui circulent, sont malades. Voilà, donc j'ai une pensée pour Christine Yerfex qui a toussé encore un peu beaucoup. Donc merci Seigneur pour Liliane qui est là ce matin, pour Thérèse aussi. Et puis on veut penser à notre sœur Danielle Pradinas. Voilà, donc il y a quelques personnes qui ont besoin de la grâce de Dieu. Tonio, on va prier pour toi. Voilà, donc je vais vous demander de nous mettre peut-être tous debout, on prie tous ensemble. Et Philippe, tu peux être notre porte-voix et puis nous on prie ensemble avec toi pour tous ces sujets que j'ai évoqués. Merveilleux, Seigneur, nous savons que notre bien-aimé frère, toute sa famille seront consolés. Il n'y a pas de plus belle consolation que celle de Dieu. Il n'y a pas de plus belle confiance qu'on peut avoir en toi, Seigneur. Oui, c'est vrai, la séparation est douloureuse. C'est vrai que la tristesse est là. Mais nous savons une chose, c'est que Marie-Carmen, elle est passée de l'autre côté. Elle n'est pas morte. Elle vit auprès de toi maintenant. Et nous croyons et nous appuyons sur ta parole qui nous dit que tu veux que ceux qui croient en moi soient avec moi toute cette famille, dans le Seigneur, ciel soit de toi. visitée. Merci Seigneur de bénir notre frère. Mais je veux te Que prier la ce paix de matin, Dieu Seigneur, pour soit Daniel Pradinas. ainsi que sa Je veux famille. remettre, Seigneur, Et ainsi que ceux son qui état de peut-être santé pour la entre première tes mains. fois Je te ont prie écouté aussi, la parole de Dieu. Seigneur, pour tous Que les cette autres. parole soit une parole de vie, une parole de salut, une parole de délivrance, puisse trouver une terre favorable, une bonne terre, pour que les fruits dignes de la repentance se fassent dans les cœurs et dans les consciences. Merci Seigneur, que ta main soit sur notre frère. Oui Père, merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Ce matin, on veut continuer, donc je vais faire un retour pour ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous. Cette semaine, on était dans le livre de Josué. Et si il y avait une parole que j'ai envie d'apporter à quelqu'un ce matin, c'est lui dire que Dieu n'a pas fini avec toi.
Dieu n'a pas fini avec toi, Dieu n'a pas fini avec nous, qui que nous sommes. Donc, merci Seigneur, véritablement, pour ces quelques moments qu'on avait vécus jeudi, même dimanche, quand on a été voir la sœur de Tonio, et ça m'avait inspiré, donc, un temps de partage pendant les obsèques et que j'avais intitulé « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu » parce qu'on a remarqué qu'elle a tout préparé, mais elle s'était surtout préparée pour retourner à Dieu. Et ce matin, j'ai envie de dire à quelqu'un, ce n'est pas tard. Ce n'est pas tard. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Et elle était revenue au Seigneur quand elle avait compris que son temps ici-bas est terminé. Mais Dieu veut que nous revenions à lui maintenant pour que nous devenions des outils efficaces entre ses mains. Dieu veut nous bénir, Dieu veut nous restaurer, Dieu veut poser sa main sur nos vies. Moïse est décédé, et quand Moïse est décédé, je ne sais pas dans quel état d'esprit va se trouver la population qui était autour de Moïse, plus de 2 millions de personnes qui étaient là, sorties de l'Égypte. Ils étaient sortis il y a 40 ans en arrière. Ils étaient sortis avec le but d'aller dans le territoire que Dieu a préparé pour eux. Moïse leur avait dit, le Seigneur m'a envoyé pour 2 raisons. Et ces 2 raisons sont des raisons principales. C'est ce que Dieu a dit à Moïse. C'est ce que Moïse a dit au peuple. La première raison, c'est pour vous sortir de l'Égypte. La première raison, c'est pour vous sortir de l'Égypte. Et la deuxième raison, c'est pour vous faire entrer sur un territoire où coule le lait et le miel. Et nous avions vu toute cette semaine que pour certains d'entre nous, on arrive à vivre la première partie de cette belle promesse de Dieu. On sort de notre ancienne vie, on devient chrétien, mais on ne rentre pas pleinement dans le territoire que Dieu a pour nous. Et donc on a eu de bons moments, mais Moïse est mort, ça fait 40 ans, ils n'étaient pas encore sur le territoire, dans ce pays où coule le lait et le miel. Du coup, on peut se poser des questions. Ça fait peut-être quelques années que je souffre, que je suis malade, et je n'ai pas encore cette guérison que j'attends de Dieu. Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, Dieu nous dit ce matin, je n'ai pas fini avec vous. Et Dieu va susciter un homme, un autre homme, Josué. Dieu va lui dire, lève-toi, parce que c'est toi qui vas être maintenant mon instrument. Et nous avions cherché cette semaine à vivre cette parole pour nous mettre debout pour que nous-mêmes nous puissions rentrer dans les promesses que Dieu a faites à chacun d'entre nous, mais en même temps aussi pour être des outils par lequel Dieu va faire rentrer d'autres personnes dans son plan, dans sa destinée pour leur vie. Et il faut faire face à cette réalité, c'est ce que nous avions vu cette semaine, avec les moyens spirituels de la foi. Il faut avoir une certaine soif, une soif spirituelle. Il faut manifester cette soif par ces moments de jeûne et de prière, de lecture de la Bible, des prières ferventes, des prières ardentes. Nous avions parlé de la nécessité pour nous de nous laisser toucher par Dieu. Et puis, la manière de comprendre que Dieu n'a pas fini avec nous. C'est à moi de comprendre que Dieu n'a pas fini avec moi. On ne le connaît pas. Josué, on ne connaît pas vraiment l'histoire de sa vie. On l'a découvert dans Exode chapitre 17. La Bible dit qu'il y a une armée qui est venue attaquer Israël. Et Moïse va donner des ordres à Josué. Lève-toi demain matin, choisis des hommes, va combattre Amalek, et moi j'irai sur la montagne pour prier. Josué était rentré en scène à ce moment-là. Et puis,
il y a eu l'étape où Moïse était parti sur la montagne, où Jésus va l'accompagner. Puis après, il y a eu l'étape où ils ont été envoyés dans le territoire de Canaan pour explorer le pays. Josué en faisait partie. Puis à un moment donné, la Bible dit qu'il ne sortait pas. Il restait dans la tente d'assignation, dans le tabernacle, dans la présence de Dieu. Je ne sais pas ce à quoi il pensait. Savait-il que quand Moïse ne sera plus là, c'est lui que Dieu va appeler à se mettre debout? Je ne sais pas s'il savait. Mais il y a des signes qui montrent qu'il en doutait un peu. Le premier signe, c'est que Moïse a changé son prénom. Il ne s'appelait pas Josué au départ, il s'appelait Osée. Et Moïse a changé son prénom en celui de Jésus. Au départ, je ne sais pas, on s'appelait Lolo, Maggie, Samuel, Jean-Pierre, mais lorsque nous venons à Jésus-Christ, il change notre prénom. L'apôtre Paul nous dira, autrefois, nous étions, c'était fort ce que l'apôtre Paul va dire. Ouais. Nous étions ténèbres. Autrefois, nous étions ténèbres. Mais maintenant, à partir du moment où nous avons rencontré Jésus, nous sommes devenus lumière. Oui, il y a eu des signes. Son nom a été changé, tout comme nous aussi, notre identité a été changée en Christ. Si nous sommes en Jésus-Christ, nous ne sommes plus ténèbres, mais nous sommes lumière. Si nous sommes en Jésus-Christ, eh bien nous ne sommes plus des ciments, mais nous sommes devenus des pierres. Si nous sommes en Jésus-Christ, la Bible dit que nous devenons des enfants de Dieu. On a plusieurs identités que la Bible va donner à ceux qui maintenant marchent avec Christ. Avant de connaître Christ, notre identité, c'était des pécheurs. On pouvait être bien habillé, on pouvait avoir un statut social élevé, mais sans Christ, nous étions des pécheurs. Et avec Christ, nous sommes devenus des sauvés. Notre identité change. L'apôtre Pierre dira un jour à ceux qui ont donné leur cœur à Jésus, il va leur dire à vous au contraire, vous êtes une race élue, vous êtes un sacerdoce royal, vous êtes une nation sainte, vous êtes un peuple racheté. Jésus nous a rachetés. Et le nom de Jésus a été changé, tout comme Dieu change notre identité. Et puis, même si Josué se doutait ou ne se doutait pas, c'est Dieu qui va s'adresser à lui. Et Dieu va lui dire, lève-toi maintenant. Lève-toi maintenant. Lève-toi maintenant, c'est le temps fixé. Et je ne sais pas dans quel état vous vous voyez, mais Dieu veut que vous vous mettiez debout. Non pas physiquement, mais spirituellement. Dieu veut utiliser chacun d'entre nous. Nous avons la capacité de nous mettre debout. La capacité de nous mettre debout. Des fois, on ne se rend pas compte ce que Dieu peut faire à travers nous. On ne se rend pas compte, frères et sœurs. Mais quand on se met debout. Il y avait ce frère en Christ qui n'habitait pas loin de nous. Et à un moment donné, on lui a dit, comme on n'habite pas loin, ce serait bien de se retrouver à la maison de temps en temps, un coup chez toi, un coup chez nous, pour prier ensemble et lire la Bible. Puis, le frère, il avait à cœur ses parents qui sont restés au village, mais un village enténébré, enténébré. Ce village, eh bien, il nous demandait de prier pour ses parents, il veut qu'ils soient éclairés, tout ça. Puis il était revenu quelques semaines après, quelques temps après, en nous disant, ils m'ont interdit de leur parler de Jésus. Mais il avait soif. Et
puis dans ces moments de prière, il dit, ah mais j'ai une idée. Et si on retourne au village? Et Lolo, toi tu leur parles. Moi, ils m'ont interdit de leur parler de Jésus. Un village enténébré, tout ça. Et c'était une première expérience que j'allais vivre. Puis finalement, on a dit, écoute, il insistait, et puis un jour, j'ai dit, écoute, on va y aller, et puis on va voir. Et puis timidement, il m'avait déjà dit que c'était un village où il y a la sorcellerie à un niveau, et ils lui ont dit, mais le jour où tu commences à nous parler à nouveau de Jésus, on va te maudire par nos divinités, tout ça, il ne voulait pas. Et puis timidement, j'avais commencé. C'était pour ça que je suis là. Et finalement, pour couper court, il y a une église des Assemblées de Dieu qui est née dans ce village. On ne sait pas ce qu'on pourrait faire. Mais si on se met debout pour Jésus, et c'est Jésus qui nous dit, lève-toi. Dieu n'a pas fini avec toi. Tu as en toi la capacité. Ça me rappelle une autre expérience que nous avions vécue. Je crois que je vous l'avais déjà raconté. J'étais avec un autre responsable, et puis on avait conduit une délégation de pasteurs et de responsables d'église dans une conférence au Nigeria, justement, à Lagos. Et je fais partie avec ce frère des responsables, donc, parce que moi je travaille avec l'organisme qui a organisé ce grand rassemblement. C'est un grand rassemblement pour toute l'Afrique. Donc on a décidé de le faire au Nigeria parce que c'est le pays le plus peuplé de l'Afrique. Ils ont des salles de conférence qui ont des capacités énormes. Et quand on était arrivé à cette conférence, on a logé dans un hôtel. On devait avoir une 50aine de personnes qui étaient avec nous. Le lendemain matin, on a appris qu'il y avait une sœur qui était responsable dans une église qui est malade. Elle avait mal à la tête. On était arrivé dimanche après-midi dans la soirée et la conférence va commencer le lundi matin. Mais on n'a pas eu le temps d'en savoir un peu plus. On était parti donc au lieu de la conférence. Et le soir, quand on était rentré, la sœur était toujours malade. Elle n'a pas pu assister à la conférence. Et son état s'est aggravé petit à petit. Alors on priait pour cette sœur, De notre côté, j'ai pas été la voir. Un jour ça allait mieux, elle était descendue pour le repas du soir, et puis la nuit ça a repris. Et elle n'a pas assisté à une seule réunion. La nuit de vendredi, la conférence va se terminer samedi matin et puis on va repartir. La nuit de vendredi, on nous téléphone dans notre chambre. J'étais avec l'autre responsable, le frère Lal, vers 2h du matin. Et j'ai décroché le téléphone et j'entendais du bruit. Les gens qui priaient en langue, les gens qui... Et je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, mais la sœur, son état s'est tellement aggravé qu'elle est en train de partir. Venez vite. Et puis du coup, en parlant au téléphone, le frère Lal aussi s'est réveillé. Il est le plus âgé, le plus gradé, vous voyez. Et puis, moi je suis assistant responsable, il est le premier responsable. Et il a dit, mais on va se mettre à prier pour elle. Donc on a prié encore, on priait dans notre chambre d'hôtel. Et puis le téléphone sonne encore. Et cette fois-ci, c'est le frère Lal qui décroche. Et je n'ai pas entendu ce qu'il disait, mais ils doivent dire à peu près pareil. Il dit, mais il faut venir. Alors après, le frère Lal, il dit, mais on est en train de prier, mais ils disent, il faut venir. Qu'est-ce qu'on va aller faire? On prie ici, qu'on prie là-bas. Dieu est partout. Et puis après, il me dit, ils insistent qu'on vienne. Vas-y, Lolo. Et du coup, c'est l'Afrique, il est plus âgé, c'est le responsable, je ne peux pas dire non. J'ai obéi et je suis sorti de la salle. Et là, dans le couloir, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais aller faire, moi? On dit que la sœur est en train de mourir. Il y a des pasteurs qui étaient autour de lui, en train de prier, en langue et tout. Et qu'est-ce que moi je vais aller faire?
Puis j'avais pensé aller réveiller un autre pasteur qui a un ministère d'intercession, mais finalement, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Et le Seigneur a voulu que j'y aille, et puis j'étais parti. J'étais parti, mais vraiment j'étais parti ne sachant pas ce que je vais faire. Et quand je suis arrivé dans la chambre de la sœur, il y avait 12 ou 15 personnes qui étaient là, sur les 50 que nous sommes. Il y en avait partout, dans la salle de bain. La sœur, elle était par terre. Et puis, elle arrivait quand même à pousser encore quelques cris. Et je voyais des gens qui lui ont imposé les mains, leur fait onction d'huile, prier. Puis, alors je me disais, oh mais Seigneur, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et puis, j'étais là, je regarde, et puis le Saint-Esprit me donne une pensée. Et alors, j'ai arrêté. Il a fait comme ça, j'ai arrêté, j'ai dit, on va faire une proclamation. On va simplement proclamer que le diable n'a pas le droit de prendre la vie de notre sœur. Nous sommes venus avec elle vivante, nous allons retourner vivante avec elle. Et puis, comme la sœur, elle n'est pas encore partie, j'ai dit à la sœur, si il te reste une force, au lieu de crier, dis, tu ne peux pas prendre ma vie, parce que j'appartiens à Jésus-Christ. Et puis, on a commencé à faire la proclamation. On proclamait que ça. J'ai dit, on proclame que ça. Et on a commencé à proclamer. Et puis, 2-3 minutes après, la sœur s'est relevée. Elle a dit, oh, c'est parti. Je me sens bien. J'ai senti un poids qui est parti. Ah ben c'est fini. Oh, gloire à Dieu. Elle a commencé à louer le Seigneur. Ça n'a pas duré 5 minutes. Et des fois, c'est vrai, on pense qu'on ne peut arriver à rien. Mais Dieu nous dit, lève-toi, lève-toi. Et c'est ce que Jésus nous a dit à sa manière. Jésus ne l'a pas dit qu'à moi, ou seulement à Arnaud, ou encore à Philippe, ou encore à quelqu'un d'autre, mais Jésus le dit à tout le monde, tous ceux qui sont ses enfants. Jésus nous dit, lève-toi. C'est ce que nous avions vu cette semaine. Et nous avions prié parce que nous avons en nous du potentiel. Nous avons en nous du potentiel. Et nous avions partagé quelques pensées que je voudrais rapidement laisser sur vos cœurs. La première pensée, pour voir Dieu faire avec nous et vivre réellement cette phrase que Dieu n'a pas fini avec moi. Eh bien, dans un premier temps, c'est réaliser que j'ai du potentiel. En Dieu, j'ai du potentiel. Qui que je sois, quel que soit mon parcours, j'ai du potentiel. Si je n'ai pas du potentiel, le Seigneur ne m'appellera pas. Voyez, nous ne sommes pas appelés à une vie ordinaire. Nous sommes appelés à une vie extraordinaire. Il suffit simplement de voir dans quel temps nous vivons. Dieu aurait pu permettre que nous vivions à une autre époque. Les temps que nous vivons ne sont pas des temps normaux. Et Dieu sait qu'il a besoin des gens qui ont cette capacité extraordinaire pour vivre dans des temps comme ceux-ci. Et non seulement vivre dans des temps comme ceux-ci, mais pour remporter des victoires. Et pour permettre que ceux qui sont dehors, même si Moïse est mort, même si Jésus est parti au ciel, pour permettre à ceux qui sont là tout autour de réaliser la puissance et la grandeur de Dieu. Réaliser que nous avons du potentiel et que Dieu veut nous utiliser. Dieu veut nous utiliser. Avoir une vision de conquérant. Une vision de conquérant. Nous sommes appelés à être des conquérants. La Bible dira que nous sommes des ambassadeurs pour Christ. La Bible dira que nous sommes des sentinelles pour Jésus. La Bible dira que nous sommes des soldats de Jésus-Christ.
avoir une mentalité de conquérant. Je ne sais pas comment ça s'était passé, j'ai oublié, je devrais être en train de lire un livre. Mais véritablement, quand le Seigneur m'avait appelé à le servir, il y avait, entre autres, cette idée, cette image de soldats qui sont au front. Et je me rappelais que je disais même au Seigneur, si tu m'appelles pour rejoindre ceux qui sont déjà au front, pour continuer ce combat, donne-moi des armes efficaces. Donne-moi des armes qui vont apporter la différence. Je vais aller retrouver mes frères et mes sœurs qui sont au front et je vais leur dire, voici, moi aussi je viens. Père m'envoie, mais je veux venir avec des armes qui vont les aider à avoir des victoires. Nous sommes des soldats pour Christ. Nous sommes des soldats, frères et sœurs. Avoir une mentalité de conquérant. Josué va tout de suite commencer à donner des ordres. Il va dire, dès que Dieu a fini de parler avec lui, il va appeler ses officiers et va leur dire ceci, eh bien, passez parmi le peuple. Dites-leur, dans 3 jours, nous allons passer ce Jourdain. Nous allons dans le territoire que Dieu nous a donné. Il donne même des délais. Il prend 2 espions qu'il envoie pour aller explorer la première ville qu'ils vont attaquer. Une mentalité de conquérant. Une mentalité de conquérant, ça demande, frères et sœurs, à ce que nous puissions nous demander quelle stratégie appliquer, quel ordre donner, et comment est-ce que nous allons fonctionner, parce qu'il y a un territoire à prendre. Il y a un territoire à prendre. Mais nous aurons besoin de préparer la conquête. Et nous avions parlé de ça dans le chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5 de Josué. Nous avions parlé pour préparer la conquête. Première étape, ils vont traverser le Jourdain. Ils vont traverser le Jourdain. Le Jourdain, eh bien, je disais que là, ça va être pour rentrer pleinement dans la préparation, ils vont rentrer pleinement dans l'identification. Nous, nous sommes appelés à nous identifier pleinement à Jésus-Christ. Et ça va passer par le baptême, la traversée du Jourdain. Ça va passer par la circoncision. On était resté sur la circoncision, la vraie circoncision du cœur, où il faut, à travers la circoncision, dans un premier temps, dire « Seigneur, je suis prêt à t'obéir. » Parce que derrière le Jourdain, de l'autre côté, Dieu va leur demander de tourner autour d'une ville pour que les murailles s'écroulent. Et ils devront le faire sans dire, mais Seigneur, c'est pas comme ça que ça marche. Voyez? Donc Dieu nous donnera des ordres peut-être, mais la circoncision nous permet dans un premier temps de savoir si notre cœur est prêt à obéir à Dieu dans tout ce que Dieu nous demandera. La circoncision nous permettra aussi de nous dépouiller de ce qui ne vaut pas la peine, d'enlever ce qui est superflu. On s'embarrasse. C'est ce que Jésus va dire à Marthe. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. On s'embarrasse de tellement de choses. Oui, on s'embarrasse de tellement de choses. Mais une seule chose est nécessaire. Et la circoncision nous permet de nous dépouiller, d'enlever ce qui ne vaut pas la peine, ce qui dépasse, ce qui n'a pas sa place, d'enlever la chair, tout ce qui est charnel, de se consacrer plus à l'Éternel. La circoncision, ça va être aussi l'étape par laquelle Dieu va mettre sur nous un sceau. Dieu va nous sceller pour dire, c'est bon, il m'appartient. Et ça va compléter notre identification. On avait parlé aussi, eh bien, d'être prêt à avoir du discernement, mais être prêt à vivre de nouvelles choses. L'apôtre Paul va nous dire, l'apôtre Paul dit ceci, ce que Dieu a préparé pour nous. Ce que Dieu a préparé pour nous, c'est ce que l'œil n'a jamais vu,
l'oreille n'a jamais entendu, ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme, ce que nous n'avons jamais imaginé. Et quand nous lisons ce verset de l'apôtre Paul, ce que nous faisons, c'est que nous disons, ça c'est au ciel. Mais ce n'est pas au ciel, c'est déjà ici, où Dieu veut nous faire voir ce que nous n'avons jamais vu, nous faire entendre ce que nous n'avions jamais entendu, et nous faire vivre ce que nous n'avons jamais imaginé. Ça commence ici-bas. Ça commence ici-bas. Qui aurait pu penser, est-ce que les disciples avaient vu, quand ils étaient avec Jésus-Christ, est-ce qu'ils avaient vu l'ombre de Jésus guérir les morts? Mais non. Mais l'ombre de Pierre guérissait les malades. Ils ont vu ce qu'ils n'avaient jamais vu. Ce qu'ils n'avaient peut-être jamais imaginé. Et quand on regarde dans le livre des Actes et des Apôtres, ce n'est pas les apôtres, ce n'est pas les disciples qui ont donné des ordres, pas du tout. Mais la puissance de Dieu se manifestait telle que eh bien, les malades, je ne sais pas par quelle coïncidence divine, ils ont réalisé que même si l'ombre de Pierre passe sur quelqu'un qui est malade, la personne va être guérie. Des choses qu'ils n'avaient jamais vues. Et des gens qui venaient avec leur mouchoir pour toucher le vêtement de Paul et aller déposer ce mouchoir sur un malade qui se trouve à des kilomètres peut-être. Ils n'ont jamais vu ça. Mais c'est ce qu'ils ont vécu. Quand le Saint-Esprit va transporter Philippe, et puis qu'il va le placer, changement complètement. Il était là et puis, pouf. Ce sont des choses qu'ils n'ont pas vues avec Jésus. Ce que l'œil n'a jamais vu. Ce que l'oreille n'a jamais entendu. Ce que vous n'avez jamais imaginé. Nous avions prié pour ça. Voyez, se préparer à vivre des perspectives nouvelles. Si nous voulons vivre de nouvelles choses, Dieu va nous faire vivre de nouvelles choses. Si nous voulons continuer dans notre routine, nous allons rester dans notre routine. Nous allons rester dans notre routine. Mais c'est à nous d'avoir ce désir. Nous avions parlé de nos ennemis, et aussi aux réactions de nos ennemis. Nos ennemis, il faut les connaître, et connaître nos ennemis. Vous savez, quand on veut vivre une vie où on veut que Dieu nous utilise pour bouleverser la vie des autres, pour bouleverser la vie des autres, et c'est ce qui s'est passé avec les premiers disciples, à tel point qu'il y a eu des émeutes à Éphèse, ils avaient simplement peur. Il y a eu des conversions, et l'apôtre Paul, il y avait Paul, Barnabas au départ, et puis à un moment donné, c'était Silas ou encore Sylvain qui était avec lui. À un moment donné, Timothée va se joindre à eux. Il y a peut-être tout le temps Luc, le médecin, qui était avec eux. Mais peu importe. Le nombre qu'ils étaient, ils devaient être un groupe de personnes. Est-ce qu'ils étaient 10? Est-ce qu'ils étaient 12? On ne sait pas. Un groupe de personnes. Mais quand on regarde ce que Dieu a fait à travers eux, ils ont touché des villes. Ils ont touché des villes. Et à un moment donné, en Asie mineure, il y avait des églises partout à cause de ce petit groupe de personnes. Ils n'avaient pas de voiture. Ils n'avaient pas de jet privé. Et ils marchaient à pied. Des fois, ils prenaient le transport en commun. C'était le bateau. Des fois, ils marchaient à pied. Et ce n'était même pas facile pour eux. Puisqu'à un moment donné, ils ont lapidé Paul. Ils l'ont tapé à coups de pierre. Ils l'ont laissé pour mort. Mais on ne comprend pas. Il s'était réveillé. Et on pensait qu'il allait prendre sa retraite. Mais pas du tout. Ils avaient quelque chose, ces gens-là. Ils avaient quelque chose, ces gens-là. Et Dieu nous dit ce matin, je n'ai pas fini avec toi, parce que j'ai placé en toi la même chose. J'ai placé en toi la même chose.
j'ai placé quelque chose en toi. Mais voyez, connaître nos ennemis, comme je disais tout à l'heure, il faut faire attention parce que si nous voulons que la puissance de Dieu se manifeste, il faut connaître ses ennemis. Ils ont fait la guerre, ils ont attaqué des rois, ils ont détruit des forteresses. J'ai parlé du mensonge. Aujourd'hui, c'est le mensonge est partout. Mais on ne se rend pas compte que le mensonge, c'est un ennemi puissant. Très puissant, frères et sœurs. Et j'en sais quelque chose, j'avais donné quelques mots de mon témoignage, puisque, eh bien, on mentait beaucoup, je mentais beaucoup. Je mentais beaucoup et je prononçais de temps en temps cette phrase que j'avais prononcée, c'est si le mensonge, je lève la main gauche, si le mensonge peut me délivrer, je ne tarderai pas à mentir. Avec deux de mes amis, on était, peut-être on ne connaît pas l'état des autres, mais on était à notre niveau spécialiste du mensonge. Et puis quand je suis devenu chrétien, pour me débarrasser du mensonge, waouh, c'était pas facile. Pas du tout, c'était pas du tout facile. C'était une forteresse, le mensonge. Et surtout qu'à un moment donné, je vois dans la Bible, dans Jean chapitre 8, où Jésus dit à des pharisiens, votre père, c'est le diable. Eux, ils disaient, non, nous sommes les enfants de Dieu. Non, votre père, c'est le diable, parce qu'il est menteur dès le commencement. Et vous êtes menteur. Je veux me débarrasser de ce mensonge. Mais ça m'a pris des temps de prière, des moments de jeûne. Ça m'a pris des jours, des mois, des années. Mais des fois, on laisse, mais il ne faut pas laisser. Il ne faut pas laisser. Il faut que, et ils avaient dit à ceux qui étaient là, identifier ces choses. Ça peut être l'égoïsme, ça peut être l'orgueil, ça peut être toute autre sorte de choses. Ça peut être la cigarette, ça peut être la drogue, ça peut être des images sales, des propos sales. Si nous voulons que la gloire de Dieu se manifeste, nous avons besoin d'identifier ses ennemis. Et nous avons besoin de les attaquer. Et même de demander de l'aide. De demander de l'aide. En disant, prie avec moi. Et puis, il y aura des moments difficiles. Et quand il y aura des moments difficiles, quand peut-être même on est fatigué, quand peut-être on sera touché par les conséquences des actes de quelqu'un d'autre, même quand on va connaître des coups d'arrêt, eh bien il faut savoir partir. Il ne faut pas rester par terre. Et peut-être que ce matin, certains ont connu un coup d'arrêt, certains sont par terre, mais il faut savoir se lever et repartir. Parce que Dieu ne voudra jamais que son enfant reste par terre. Il est Dieu. Mais le diable lui voudra que nous restions par terre. Et Dieu veut qu'on se mette debout et qu'on continue le combat. Qu'on continue le combat. Et quelque chose de sûr que nous avions vu dans ce livre de Josué, c'est que Caleb, on a parlé de Caleb aussi cette semaine. Caleb aurait pu rentrer dans l'héritage. Il aurait pu, avec Josué, il y avait Éléazar aussi, le fils du sacrificateur Aaron, ces trois-là au moins étaient restés vivants. Mais ils auraient pu rentrer tout de suite dans le territoire que Dieu leur avait promis. Mais seulement, à cause de l'incrédulité des autres, ils ont passé 38 ans dans le désert. Et au bout de ces 38 ans, il est déjà dans la terre promise. Et donc, au bout de ces 38 ans, ils ont passé au moins 7 ans de guerre. 7 ans de guerre. Mais ce que Caleb nous avait dit, il a dit, maintenant j'ai 85 ans et je suis aussi vigoureux que quand j'avais, à ce moment-là, il avait 38 ans peut-être.
Il avait peut-être 38 ans, ouais. On pensait qu'il y avait eu au moins 7 ans de guerre, plus 38 ans de désert. Ça faisait 45 ans, il avait 40 ans, ouais. J'avais 40 ans alors. Et quand il disait ça, je suis aussi vigoureux que comme j'avais 40 ans. Et on s'est dit, waouh, Dieu l'a préservé. Dieu l'a préservé. Vous savez, quand Dieu nous donne une bénédiction, Dieu nous donne le moyen de jouir de cette bénédiction. Après l'épreuve de Job, il a vécu encore 140 ans. Dieu nous donne les moyens de jouir de ça. Mais c'est à nous de dire, ben, je vais me lever maintenant. Je vais me lever maintenant. On va lire un passage de la Bible avant de prier. On va lire ce passage. On reste dans Josué chapitre 1er. Ce passage que nous retrouvons, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Et la Bible dira que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de notre bouche. La Bible ne dit pas que ce soit toute la Bible, que toute la Bible. Mais c'est là, c'est auprès de Dieu, c'est dans sa parole que nous allons trouver des encouragements pour nous relever, que nous allons trouver les équipements pour combattre l'ennemi. C'est là où nous allons trouver les paroles pour nous encourager nous-mêmes et encourager les autres. Soyons focalisés sur la Bible. Il y a beaucoup de belles choses dans le monde, mais ce à quoi tu es appelé, ce à quoi Dieu nous appelle, eh bien, si nous voulons réussir, le mode d'emploi se trouve dans la Bible. Le mot d'emploi se trouve dans la Bible. Comment aujourd'hui voir une église naître à Belleville ou encore eh bien, ailleurs? Comment voir peut-être une famille se tourner vers le Seigneur? Comment aller dans un service et qu'on disait la dernière fois, on avait chanté ce chant gloire à Dieu. Comment voir, eh bien, un peu partout dans nos rues, les gens disent gloire à Dieu, gloire à Dieu. Comment ça va, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Si nous voulons vivre ça, si nous voulons dire par exemple, eh bien, j'ai la paix, comme a dit mon frère Tonio tout à l'heure. Si nous pouvons rassurer quelqu'un en disant, il est parti en paix, elle est partie en paix, je suis réconcilié avec Dieu. Si nous pouvons dire, eh bien, est-ce que je peux prier pour toi? Nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu dira à Josué, eh bien, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, que ce livre de la loi ne s'éloigne point, médite-la jour et nuit. Soyons ancrés dans la parole. Continuons la lecture de la Bible et que nos vies soient fondées dans cette parole. Mais en tout cas, ce matin, j'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu n'a pas fini avec toi. Et j'ai envie que nous puissions nous mettre debout. On va prier quelques instants. On va prier quelques instants, amis qui êtes là, frères et sœurs. Je ne sais pas quelle est ta vie. Peut-être que moi, je ne peux pas faire grand-chose pour toi. Mais Dieu, lui, il peut faire de belles choses avec toi. Dieu peut faire de grandes choses avec toi. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et Dieu prend les choses faibles de ce monde pour confondre les sages. Dieu est capable d'utiliser nos faiblesses pour se glorifier et montrer sa gloire tout autour. Je ne sais pas dans quel état tu es, mais ce matin, j'ai envie que tu puisses réaliser que Dieu a placé du potentiel en toi et que c'est Dieu qui t'a parlé ce matin dans tout ce qui s'est passé depuis que nous sommes arrivés, nos frères et sœurs nous ont conduits dans ces moments de louange et d'adoration et qui est en train de te dire, tu es mon enfant, tu es mon enfant. Peut-être que vous n'avez même pas encore donné votre vie à Jésus. Mais combien de fois j'ai écouté des témoignages de personnes qui étaient complètement perdues et au moment où Jésus s'était révélé à eux, à ces personnes, Jésus va leur dire « Tu es ma fille, tu es mon enfant, tu m'appartiens. » Ton Dieu veut te dire ce matin que tu lui appartiens. C'est lui qui t'a envoyé dans le monde en ce moment.
et qu'il a placé un trésor en toi. Il a mis du potentiel en toi. Quelqu'un dira, il n'y a pas beaucoup de guérison. Peut-être parce que celui à qui Dieu a donné le don des guérisons, c'est ce que la Bible nous dit. Cette personne a besoin de se lever. Celui qui a reçu le don des guérisons a besoin de se lever. Et si la personne ne se lève pas, la guérison de Dieu peut-être ne se manifestera pas comme Dieu le veut. Celui qui a reçu le don de foi a besoin de se lever. Celle qui peut-être a reçu le don de miracle. J'ai mis du potentiel en toi, mon enfant. Et il y a des personnes ici à qui Dieu a mis le don de miracle et qui vont se lever, qui vont prononcer des paroles et des miracles vont s'accomplir dans le nom de Jésus-Christ. Mais ton Dieu te dit ce matin, mon enfant, je n'ai pas fini avec toi. Mais lève-toi, lève-toi. J'ai mis du potentiel en toi. On veut élever la voix tous ensemble. Et puis je voudrais qu'on prie, chacun prie, que tu t'adresses à Dieu. Que tu t'adresses à Dieu en lui disant, Seigneur, me voici, je me lève. Je me lève. Me voici, je me lève. Je comprends que tu as placé du potentiel en moi. Je veux, Seigneur, que tu m'utilises pour la gloire de ton nom. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Il n'a pas fini avec toi. Seigneur notre Dieu, nous te remercions encore. Entends, Seigneur, nos voix. Nous avons au milieu de nous, Seigneur, des personnes en qui tu as placé un trésor. Tu as placé du potentiel. Et je voudrais le répéter encore ce matin. Des personnes en qui tu as placé le don des guérisons, le don de miracles, le don de foi, la parole de connaissance. Des personnes que tu as appelées à prier, Seigneur, pour voir des barrières tomber, que la France change, et que nos quartiers changent, que les ténèbres reculent. Seigneur, tu as placé ces choses en nous. Tu as placé ces choses en nous. Que celui, Seigneur, qui ne te connaît pas encore, celui qui n'a pas encore donné sa vie, puisse réaliser ce matin qu'il a besoin de toi et qu'il remette sa vie entre ses mains. Je prie ce matin, Seigneur, connais ton ennemi. Peut-être que celui qui a besoin, Seigneur, d'être encouragé pour remporter des victoires. J'ai parlé du mensonge. Il y a peut-être des frères, des sœurs qui sont en train de lutter aussi contre le mensonge. Seigneur, donne-leur la victoire contre le vol, contre toute autre chose, Seigneur, qui peut paraître des ennemis. Donne-nous la victoire. Donne-nous la victoire, Seigneur, sur ces ennemis. Donne-nous la victoire, Seigneur, sur ces ennemis, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Étends tes mains, Seigneur. Étends tes mains sur nous. Alléluia, Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole, de savoir que tu n'as pas fini avec nous, Seigneur. Nous croyons de tout notre cœur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que tu entends ces prières qui sont montées vers toi, que nos vies ne seront plus jamais la même. Mais Seigneur, si quelqu'un est encore timide, donne-lui de se mettre debout, Seigneur, spirituellement, de dire, Dieu a tellement mis de belles choses en moi. Dieu a mis, Seigneur, en nous des Josué, des Daniel, des Esther, des Déborah, Seigneur. Des personnes qui vont se lever, à travers qui ton œuvre va se faire. Et nous voulons, Seigneur, être ces personnes. Nous voulons être ces personnes. Nous ne voulons pas penser que nous sommes trop vieux. Nous ne voulons pas penser que nous sommes trop chargés, trop fatigués. Parce que quand tu nous donnes quelque chose, tu nous donnes les moyens de l'exprimer, quelles que soient les conditions dans lesquelles notre corps peut se trouver. Bénis-nous, Seigneur. Donne-nous de repartir avec ce désir. Dieu veut m'utiliser. Dieu veut changer les choses dans ma vie et changer les choses avec moi. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Un petit retour, et puis continuons à lire notre Bible, et on va se préparer encore. Au mois de février, on aura encore un moment de jeûne et prière, pareil, on aura un temps assez intense où on va voir la gloire de Dieu se manifester. Amen. Voilà. Seigneur vous raccompagne.